Nous allons vous présenter le projet du nom de code Griotte International. Pourquoi ce nom de code? Eh bien, le magnifique bâtiment que vous voyez là est le fruit d'un projet entièrement réalisé par notre ami Jean-Jacques Delance. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un lieu de vie solidaire pour personnes âgées de plus de 65 ans qui vivent en autonomie, dans le sens où ils assurent eux-mêmes les services, et ce qui permet de garder des loyers modérés, à savoir 500 € par mois, charges comprises, et donc d'être accessible à même à des personnes qui ont peu de revenus. Donc, à Et Bruxelles, sans perdre d'argent, 500 €, charges comprises, pour un bel appartement rénové, durable, à Bruxelles, sans perdre d'argent. Il faut quand même le souligner, c'est énorme. Voilà, donc merci de l'intro, Christophe. Donc c'est énorme, hein. Donc je ne voulais pas le croire. On a été voir, on a rencontré Jean-Jacques et surtout les résidents, et nous avons été émus et impressionnés de la performance. Donc tout a démarré finalement dans ce projet-là qu'on a suivi et qu'on a voulu modéliser sur l'envie aussi de Jean-Jacques de développer le modèle et de rendre accessible ce modèle au plus grand nombre. Tout a commencé finalement avec la solitude des personnes âgées. Non seulement les personnes âgées qui ont le budget de payer 3 à 4 000 € par mois pour finalement entrer dans des espèces de mouroirs collectifs, ça donne froid dans le dos, mais également les gens les plus défavorisés, c'est le public ici. Mais également le manque d'offres de logements décents, abordables, avec un bien-être global qui diminue, un pouvoir d'achat en baisse, mais également au niveau de l'autre côté, au niveau des rendements immobiliers, les rendements posent problème avec un coût du bâtiment qui augmente. Hein, Christophe, c'est ton métier, tu es dans la construction, les coûts augmentent et les rendements diminuent. Et donc, finalement, comment faire concrètement pour rendre ça durable financièrement sous la durée, tout en ne perdant pas le cœur des projets et l'ingrédient secret, vous l'aurez deviné, au sein des griottes, c'est de dire, voilà, on n'a pas le budget avec 500 € par mois pour payer du personnel, ben vous allez tous faire quelque chose. Et donc, tous ces gens, tout à coup, retrouvent une raison d'être, retrouvent un rôle, une reconnaissance, et c'est réellement une petite famille qui se crée dans tout ce quartier. Voilà, on peut passer là. alors, nous avons un rêve qui va bien au-delà de tous les défis présentés par Michel. C'est de dupliquer et enrichir ce modèle de projet, de façon à créer des lieux de vie dans lesquels nous puissions nous retrouver ensemble, vivre ensemble, en créant créer une richesse en termes de biodiversité, en termes de liens culturels, de liens sociaux, et où chacun ait la possibilité d'amener le meilleur de lui-même, tout en, et ça c'est peut-être quelque part la cerise sur le gâteau, tout en offrant une véritable rentabilité euh, pour chaque cellule, du projet. Donc voilà. Donc ici, c'est réellement, bon, on a envie de voir ce genre de projet évidemment partout, et pas que pour les pensionnés. Du coup, on élargit le scope. Donc notre mission ici pour l'année prochaine, elle est multiple. Donc c'est de rendre disponible un réel manuel pratique pour procéder étape par étape de façon très pragmatique, de trouver le lieu jusqu'à l'animer et le rendre rentable avec des différents business models. Trouver une équipe, parce que ça, ce sera le plus précieux. Et tu sais, d'ailleurs, Christophe, en étant dans la construction, comme c'est difficile de trouver des gens qui sont capables de gérer de façon intelligente, pragmatique et agile également. Il faudra beaucoup d'agilité pour suivre et structurer tous ces projets en Belgique et à l'étranger.
mais également, pour permettre ce genre de projet, c'est la création d'un fonds, un fonds d'investissement qui va permettre même de labelliser à terme ce genre de lieu. Alors, qui va permettre aussi à des associations, des investisseurs, des groupes de seniors et des cohabitants de venir et d'entrer dans cette dynamique que nous espérons également exponentielle. Je Alors, notre rebondis sur objectif, oui, Je rebondis sur ce que tu dis pour quand même préciser que quelque part ici, le public cible de ce projet, il est double. C'est d'une part les personnes qui souhaiteraient vivre de cette façon-là, et d'autre part, les associations qui elles-mêmes sont porteuses de projets, mais qui ne, qui n'ont pas forcément les compétences pour, en immobilier, que ce soit en construction ou en gestion, et, et ou en finance, pour financer tout ça. qui ont le volet soins, aux soins aux personnes, mais qui n'ont pas le Ouais, volet constructif, tout à fait. managérial, légal et financier. Exactement, merci. Et donc, notre objectif, c'est déjà d'avoir au moins une demi-douzaine de lieux d'ici la fin de l'année prochaine. Il se fait que ça converge avec un de nos points agenda à nous, qui était de créer ce fonds d'investissement pour îlots de régénération au Luxembourg. Donc, du coup, vous devinez notre excitation et notre engagement. Donc, le fonds sera créé en janvier 2024. Voilà, donc en démarrant à Bruxelles, Belgique et puis d'autres contrées qui vont pouvoir se présenter. Alors ici, nous arrivons vraiment au cœur du projet, donc toujours au nom de code Heriot International, autour duquel s'articule d'une part un fonds d'investissement, mais il faut bien financer tout ça. D'autre part, une équipe compétente et vraiment animée d'une vision pour l'avenir, d'une vision constructive, d'une vision régénérative, d'une vision solidaire et habitée par des valeurs éthiques fortes, qui d'abord c'est en cours, mais finaliser ce manuel, ce vademecum, qui reprend 6 ingrédients clés, dont, last but not least, les multiples modèles d'affaires qui peuvent être intégrés aux cellules de projet et s'enrichir mutuellement et créer de la richesse, des revenus, de la valeur ajoutée. Donc, une pérennité financière, finalement. Et on voit Et de la bien dans les 6 pérennité. points de ce Vademecum, ils ont été vraiment co-construits avec Jean-Jacques, avec l'équipe. S'il manque un des 6 points, ça ne marchera pas. Il y aura un trou dans la raquette. Donc, réellement, ça sera de façon très, très pragmatique, déroulée. On va trouver des biens d'une toute une série de façons différentes. On y reviendra dans un stade plus loin. Comment le structurer de façon légale, financière, comment construire écologiquement et smart, comment servir tout le volet service et aussi santé. Évidemment, ça c'est l'essentiel s'il s'agit de personnes âgées, mais comment l'animation, tout le projet humain autour et comment le rendre rentable avec des business models multiples. Donc il faut vraiment toutes les 6 pièces, hein. Ça on s'est vraiment rendu compte. Voilà. Pourquoi c'est complètement nouveau? Eh bien, c'est parce qu'on va avoir bientôt une équipe jeune, agile, avec un scope international qui pourra profiter des expériences globales que nous avons déjà commencé à inventariser dans le Vademecum. On ne va pas réinventer la roue, on va s'inspirer de ce qui fonctionne. La valeur de base au centre, c'est chacun amène le meilleur de lui-même, à l'image des griottes ou même des personnes âgées venant d'horizons tout à fait défavorisés, amènent quelque chose de précieux. Donc, c'est important. Et donc, nos jeunes, nos moins jeunes vont devoir s'aligner là-dessus et amener également le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce fonds d'investissement ouvert, ce n'est pas un fonds fermé qui va être vendu dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est un fonds ouvert qui va se développer petit à petit et se diversifier dans le type de biens pour pouvoir aussi diversifier et titriser donc des biens immobiliers divers pour créer une résilience, une solidité financière, une
solidité économique. Et donc, on se base vraiment sur ce qui marche déjà aujourd'hui dans le secteur, mais nous ne ferons aucune concession par rapport aux valeurs humaines qui sont, comme tu disais si bien, Christophe, au centre de chaque projet et de l'équipe, évidemment. De toute la démarche en réalité. C'est le point de départ. C'est le point de départ. La rentabilité n'étant qu'un des paramètres, mais conditions comme tout le reste. Et conditions. Donc on parle de modèles d'affaires résilients. Voilà, nous avons quelques exemples. Pourquoi résilient? Parce que tous les modèles d'affaires auxquels nous pensons, que nous voyons, sont des modèles qui intègrent la régénération, que ce soit au niveau social, sociétal, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau environnemental. Voilà, c'est le cœur. C'est le cœur des modèles d'affaires. Et bon, voilà, ici, ce sont des exemples, mais les possibilités sont infinies. Les seules limites, ce sont l'imagination. Enfin, la seule limite, c'est notre imagination. En termes de type de bien, ben, voilà, enfin, pareil, nous avons quelques exemples, mais les possibilités sont infinies. Chaque projet amène des besoins, etc. Mais voilà, ce qui fait la richesse, ce sont aussi les synergies entre les différents, ce que peuvent apporter les lieux et ce que peuvent apporter de chaque projet. Enfin, voilà. On peut même imaginer des lieux de villégiature qui soient partagés. Une fois qu'on a une certaine échelle, on peut imaginer des voyages entre, des communautés à thème, entre les lieux. Donc, vraiment créer un monde parallèle où il fera bon vivre. Absolument. Top. Donc, les prochaines étapes sont très concrets. Le mois prochain, janvier 2024, la création du fonds au Luxembourg. Rapidement, trouver une équipe agile, forte, ouverte, jeune et compétente, et faire des premiers apports de lieux. On peut même faire des apports de lieux dans le fond qui permettront de démarrer très vite des lieux existants ou voire des lieux qui ont déjà un permis de bâtir, ce qui permet de gagner plusieurs années. Voilà pour les prochaines étapes. Je pense que notre présentation touche à sa fin. Voilà, et donc l'équipe, donc le projet est emmené par notre ami Jean-Jacques, et puis parmi les extrapreneurs, Michel, Benoît, Vincent, moi-même, Joël, José et Harry. Et si vous souhaitez nous contacter. À la barre. Voilà. Christophe, merci beaucoup. Merci Michel, merci beaucoup Oriane. Merci Christophe. Merci.